Bonjour chers amis de Prière 365 et bienvenue dans ces moments consacrés à Dieu. Que la paix du Seigneur, cette paix que rien ne peut troubler, vienne s'établir dans votre cœur en cet instant même. Sachez que le Dieu de l'univers ne vous a pas amené ici par hasard. Le Saint-Esprit a délibérément dirigé vos pas vers cette prière car il y a quelque chose dans votre cœur dont il veut s'occuper maintenant. Il veut vous fortifier, vous consoler et surtout, vous rappeler une vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul. Là où vous êtes, assis ou debout, Dieu vous voit pleinement. Il perçoit le poids de vos fardeaux, l'anxiété qui noue votre estomac, les questions sans réponse qui tournent dans votre esprit. Il entend le cri silencieux de votre âme, cette supplication que vous n'avez même pas eu besoin de formuler. Et aujourd'hui, au milieu de tout ce bruit, sa voix se fait claire et tendre pour vous dire « Je suis ton secours ». Je suis ton rocher, je suis ton Dieu. Alors je vous invite à faire une pause, juste ici, juste maintenant. Respirez profondément. En inspirant, accueillez sa présence. En expirant, lâchez toute tension, toute inquiétude. Ce moment est une rencontre sacrée. Ici, les chaînes peuvent tomber. Ici, la peur peut s'effacer. Ici, la foi peut renaître. Vous vous approchez de lui et sa promesse est qu'il s'approche de vous. Et parce que cette vérité est une source de vie pour beaucoup, j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à Prière 365 pour ne rien manquer. Mettez un j'aime si cette prière vous touche et surtout, laissez un commentaire. Votre témoignage, même un simple « Amen », est une semence d'espoir qui peut pousser dans le cœur de quelqu'un qui regarde en ce moment même. Partagez cette vidéo autour de vous, vous ne savez pas qui a désespérément besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Commençons la prière. Maintenant, préparons nos cœurs à entendre la parole vivante. Nous allons lire ensemble le psaume 86, ce cri puissant de David vers le Dieu compatissant et fidèle. Le Dieu qui répondait à David est le même aujourd'hui pour vous. Voici la lecture du psaume 86. Seigneur, tends l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis fidèle. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et prompt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Seigneur, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse et tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifieront ton nom. Car tu es grand et tu fais des miracles. Toi seul, tu es Dieu. Seigneur, enseigne-moi ta voie. Je marcherai dans ta vérité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à jamais. Car ta bonté envers moi est grande, et tu délivres mon âme du séjour des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une bande de violents en veut à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, regarde-moi et aie pitié de moi. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Montre-moi un signe de ta bonté, et mes ennemis verront et seront confondus. Car toi, Éternel, tu m'aides et te me consoles. Seigneur, je crois. C'est la déclaration qui jaillit du plus profond de mon être aujourd'hui, une encre jetée dans le sol de l'éternité. Je viens devant toi non pas avec une foi parfaite ou sans faille, mais avec une foi qui choisit de résister, qui refuse de vaciller sous le poids des circonstances et des doutes qui m'assaillent. Je crois, Seigneur, contre toute évidence humaine. Je crois contre les rapports médicaux, contre les comptes bancaires vides, contre les portes qui semblent fermées à double tour. Ma foi ne repose pas sur ce que je vois, mais sur qui tu es.
Et ta parole, dans le psaume 86, me donne la raison de cette confiance inébranlable. Elle me rappelle cette vérité fondamentale qui change tout. Seigneur, tu es bon et prompt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, verset 5. Ces mots ne sont pas une simple poésie ancienne, ils sont la substance même de mon espérance aujourd'hui. Ils me disent que ta bonté n'est pas une récompense que je dois mériter, mais un réservoir infini dans lequel je puisais simplement parce que je t'invoque. Ta promptitude à pardonner signifie que mes échecs passés n'ont pas le pouvoir de définir mon avenir avec toi. Ta richesse en bonté signifie qu'il y a toujours assez de grâce pour moi, assez de force pour aujourd'hui, assez de compassion pour mes blessures. Ces paroles sont vivantes. Elles résonnent dans mon cœur et me rappellent que tu entends mes prières, même celles que je ne formule pas, ces gémissements de l'âme que l'Esprit traduit pour toi. Ta main n'est jamais trop courte pour sauver, et ton oreille n'est jamais trop sourde pour entendre. Quand je me sens noyé, tu es le Dieu qui étend la main. Quand je crie de douleur, tu penches l'oreille. Tu es mon refuge, mon abri, ma lumière dans la nuit la plus sombre. Quand tout autour de moi chancelle, que les certitudes s'effondrent comme des châteaux de sable, tu restes stable, immuable, le point fixe dans un univers en mouvement. Quand tout semble s'écrouler, que les fondations de ma vie tremblent, tu demeures mon roc inébranlable. Ce roc n'est pas une simple métaphore, c'est ta personne, Jésus. C'est sur cette vérité que je bâtis ma vie, non sur le sable des opinions humaines ou des sentiments changeants. Seigneur, je proclame que tu es mon unique espérance. Même lorsque mes forces physiques et émotionnelles s'amenuisent, quand chaque pas coûte et que le simple fait de se lever le matin semble une montagne, ta grâce me relève. Elle me donne une seconde énergie, une force qui ne vient pas de moi, mais de toi. Même dans les vallées de l'ombre de la mort, où la peur voudrait m'accabler et me paralyser, ta main me soutient. Elle ne m'enlève pas toujours la vallée, mais elle y marche avec moi. Et sa présence transforme la marche funèbre en un parcours de foi. Tu es mon refuge constant, disponible à chaque instant. Je refuse donc de vivre par la peur. Je fais un choix conscient et délibéré. Je choisis la foi. Je choisis de croire tes promesses plutôt que de croire mes angoisses. Je choisis de m'attacher à ta fidélité plutôt qu'à mes infidélités. Je sais que tu es fidèle, que tes promesses ne faiblissent jamais, même quand le temps passe et que je ne vois rien se réaliser. Quand la confusion m'entoure et que les voix de ce monde, les critiques, les comparaisons, s'élèvent pour me troubler, je choisis de me taire intérieurement pour écouter ta voix. Cette voix douce mais puissante qui rassure et qui dirige. Et pourquoi est-ce que je peux faire ce choix radical ? Parce que ta parole me révèle encore ton caractère dans une autre vérité qui est mon bouclier. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, verset 15. Ta compassion me dit que tu souffres avec moi. Ta miséricorde me dit que tu ne me traites pas selon mes péchés. Ta lenteur à la colère me dit que tu patientes avec mes lenteurs à comprendre. Ta richesse en bonté et en fidélité est la garantie que tu finiras toujours ce que tu as commencé en moi. Oui, Seigneur, je proclame que je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une déclaration de richesse matérielle, mais une affirmation de la suffisance de ta grâce. Je sais que tu prends soin de moi dans mes silences, dans ces moments où je ne sais même pas quoi te demander. Tu marches devant moi, même quand je ne vois pas le chemin, éclairant juste le prochain pas. Tu es fidèle. Alors, je t'en supplie, enseigne-moi ta voie, Seigneur. Non pas seulement me la montrer, mais l'enseigner comme un maître enseigne à son élève. Apprends-moi à marcher dans ta vérité, à intégrer tes principes dans ma vie quotidienne, dans mes pensées, mes paroles, mes décisions. Brise l'orgueil qui tente sans cesse de s'infiltrer dans mon cœur, cette fausse indépendance qui me pousse à vouloir me débrouiller sale. Détruis la peur qui cherche à m'arrêter, cette peur de l'avenir, du jugement, de l'échec.
Fortifie ma foi, Seigneur, afin que chaque pas que je fais, chaque choix que je fais, soit guidé par ta sagesse infinie et non par mes émotions fluctuantes ou mes craintes irrationnelles. Je t'élève, Seigneur, non seulement pour ce que tu feras dans ma vie, mais avant tout pour ce que tu es. Tu es le Dieu qui ne ment pas, ce qui signifie que chaque promesse dans ta parole est un contrat sacré, une garantie. Tu es le Dieu qui ne change jamais, ce qui signifie que ton amour pour moi hier est le même aujourd'hui et sera le même demain. La miséricorde durera toujours, elle ne s'épuise jamais. Ta parole demeure et ne faille jamais, elle est plus solide que les cieux et la terre. Même si le monde entier chancelle autour de moi, je choisis de fixer mes regards sur ta fidélité. Même si les ennemis se lèvent, qu'ils soient visibles ou invisibles, je sais que tu restes mon défenseur, celui qui plaide ma cause. Ta présence me sécurise et ton esprit me fortifie de l'intérieur. Dans le tumulte de ce monde, je trouve la paix en toi et en toi seul. Même quand les voix de doute s'élèvent comme un tempête dans mon esprit, je choisis activement de m'accrocher à tes promesses. Je proclame que ton esprit guide mes pas, même quand je me sens perdu. Il illumine mes pensées et transforme mes difficultés, mes épreuves en témoignages de ta gloire. Je refuse de céder à la peur, à la lassitude ou au découragement. Je choisis de rester ferme, même quand je ne comprends absolument rien à ce qui m'arrive. Je choisis de croire, même quand les réponses semblent tarder, même quand le silence est la seule chose que j'entends, car je sais, au plus profond de moi, que tu es fidèle. Ta parole est la lumière qui éclaire mon chemin. Ta fidélité est le pilier qui soutient mon âme. Même au milieu de l'obscurité la plus totale, je proclame que tu es ma lumière. Même au milieu des tempêtes les plus violentes, je proclame que tu es ma paix. Je t'élève, Seigneur, pour ton amour qui ne faille jamais. Je t'élève pour ton pardon qui restaure sans cesse. Je t'élève pour ta grâce qui me transforme et me fortifie à chaque instant. Aujourd'hui, je marche dans cette certitude inébranlable. Je crois que tu es mon Dieu, mon refuge, mon soutien. Amen. Je te rends gloire, Seigneur, pour ta fidélité infinie. Père, je m'incline devant toi en cet instant, avec un cœur débordant de gratitude, conscient que sans toi, je ne suis absolument rien. Tu es le souffle de ma vie, le Dieu qui veille dans le silence, celui qui agit avec puissance et sagesse, même quand mon esprit limité ne comprend pas le sens de tout ce qui se passe. Je te rends gloire, non seulement pour les grandes victoires éclatantes, mais surtout pour celles que personne ne verra jamais, ces victoires invisibles que tu gagnes discrètement à ma place. Je pense à ces fois où tu as détourné un danger sans que je m'en aperçoive, où tu as placé un ange sur ma route, où tu as apaisé une situation avant même qu'elle n'explose. Je ne vois pas toujours ton œuvre, je n'entends pas toujours ton plan, mais une chose est certaine, je sais que tu es à l'action, que tu ne dors jamais et que ta main est toujours étendue pour moi. Ta parole me le rappelle avec une force qui rassure. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Oui, Seigneur, tu combats pour moi dans les lieux célestes, et cette vérité est mon assurance. Et maintenant, Seigneur, ma prière s'élargit. J'élève vers toi chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, où qu'elle se trouve. Toi seul connais en profondeur leurs combats, leurs doutes silencieux, les larmes qu'ils cachent. Tu vois au-delà des apparences, au-delà des sourires de circonstances et des « ça va bien » polis. Tu sais ce qu'ils traversent réellement, les fardeaux invisibles qu'ils portent sur leurs épaules, les prières qu'ils murmurent dans le secret de leur chambre. Ta parole nous dit une vérité fondamentale qui nous pousse à te crier. Seigneur, tu es bon et prompt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86, verset 5. Alors Père, nous t'invoquons. Étends ta main puissante. Que ta présence, douce et réconfortante, descende comme une pluie bienfaisante sur chaque cœur assoiffé, sur chaque âme en détresse. Je prie spécifiquement pour celui ou celle qui est épuisé. Cette fatigue n'est pas seulement dans le corps, elle est dans l'âme. C'est l'épuisement qui s'infiltre dans les os, le poids de chaque journée qui semble plus lourd que la précédente. Seigneur, je te demande de renouveler ses forces comme tu renouvelles celles de l'aigle. Remplis son âme d'un courage surnaturel, d'une énergie qui ne vient pas de ce monde. Qu'il ou qu'elle se souvienne de cette promesse, ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Fais-lui grâce, Seigneur, sois son repos.
Je prie pour celle qui pleure en ce moment. Tu vois chacune de ses larmes, tu entends chaque soupir qui monte de son cœur brisé. Tu as compté chacune de ses larmes et les as mises dans tes outres. Console-la, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Envoie-lui ton Saint-Esprit, le Consolateur. Ne lui demande pas d'arrêter de pleurer tout de suite, mais sois présent dans ses larmes. Et puis, doucement, transforme sa tristesse profonde en une louange qui naît de la reconnaissance pour ta présence et son chagrin en un puissant témoignage de ta restauration. Je prie pour celui qui ne voit plus d'issue. Il se sent coincé dans un labyrinthe, les murs se resserrent, chaque porte est fermée à clé. Il est épuisé de chercher, de frapper, d'espérer en vain. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, ouvre un chemin dans son désert. Là où tout semble bloqué, humainement parlant, fais jaillir une voie nouvelle, inattendue, divine. Tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge devant son peuple, celui qui a fait jaillir l'eau du rocher dans un lieu aride. Fais-le encore, fais-le pour lui, pour elle. Car ta parole nous l'assure. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu m'exauces. Psaume 86, verset 7. Qu'il s'accroche à cette promesse. Je prie pour celle qui lutte contre la peur. Cette peur n'est pas juste une inquiétude, c'est une paralysie, une terreur qui serre la gorge et empêche de respirer. Que ton esprit, l'esprit de paix qui surpasse toute intelligence, la remplisse maintenant même. Que cette terreur perde tout pouvoir sur elle et qu'une confiance solide comme le roc prenne racine dans son cœur. Entoure-la de ta présence tangible, rassurante. Rappelle-lui que tu n'as pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont découragés, ceux qui ont prié si longtemps sans voir de réponse, ceux qui ne sentent plus la flamme de la foi brûler en eux, juste une braise qui faiblit sous la cintre des déceptions. Viens, Saint-Esprit, viens les ranimer. Souffle sur cette braise. Réveille en eux le feu de ta présence, la passion de ta premier appel. Qu'ils sachent que tu n'as pas changé, que tu es encore et toujours le Dieu des miracles, le Dieu des promesses accomplies, le Dieu qui agit même dans le plus profond silence. Guéris les malades, Seigneur. Étends ta main guérissante sur les corps affaiblis par la maladie, sur les organes fatigués par les maux, l'esprit brisé par le trauma. Que la puissance de ton nom, le nom de Jésus, vienne briser toute maladie, toute douleur, toute affliction. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, le médecin des cœurs et des corps. Libère les captifs, Seigneur. Il y a des prisons que l'on ne voit pas. Je prie pour ceux qui sont prisonniers de l'angoisse, des dépendances qui les détruisent, d'un passé qui les hante. Délivre-les au nom puissant de Jésus. Fais tomber les chaînes invisibles qui lient leurs pensées et leurs émotions. Ouvre les prisons mentales et spirituelles et laisse ta lumière éclater dans chaque zone d'ombre. Change les diagnostics, Seigneur. Là où les rapports médicaux ont dit chronique, incurable ou impossible, que ta puissance de vie vienne renverser le verdict. Là où la situation financière, familiale ou professionnelle semble irrémédiable, manifeste-toi comme le Dieu du possible. Ouvre les portes fermées, celles des opportunités, du travail stable, des relations restaurées, des percées spirituelles. Toi qui détiens les clés de David, qui ouvre et personne ne ferme, ouvre là où c'est nécessaire. Restaure ce qui est brisé, Seigneur. Je pense aux familles divisées par les malentendus, aux couples blessés par les trahisons, aux cœurs séparés par l'orgueil. Rassemble ce que l'ennemi avait dispersé avec malice. Fais régner ta paix dans les foyers, le pardon dans les relations, la tendresse et la communication dans les unions. Sois le centre de chaque foyer. Et parce que je sais que tu entends et que tu agis, je fais une chose, je déclare. Je déclare la victoire sur chaque auditeur au nom de Jésus. Victoire sur la peur qui paralyse, victoire sur la maladie qui affaiblit, victoire sur le manque qui décourage, victoire sur la confusion qui trouble l'esprit. Je déclare que ta paix, cette paix qui n'est pas de ce monde, envahit chaque maison, chaque cœur, chaque pensée. Je déclare qu'ils verront ta gloire se manifester dans leur vie. Ils se lèveront forts, confiants, enracinés dans ta parole inébranlable. Leur vie deviendra un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui va agir, mais un Dieu qui agit maintenant. Amen. Seigneur, merci. Merci du plus profond de nos cœurs pour ta parole qui non seulement guérit, mais qui restaure entièrement ce qui était brisé. Merci pour ta présence qui ne se contente pas de rassurer, mais qui devient notre ancre dans la tempête. Merci pour cette paix qui descend maintenant dans nos cœurs, une paix que le monde, avec toutes ses promesses vides, ne peut ni donner ni enlever. Merci pour ton amour fidèle, cette certitude absolue qui ne faillit jamais, même quand notre propre foi vacille. Alors, en partant de ce lieu de prière,
que ta lumière nous accompagne chacun dans notre quotidien. Qu'elle illumine non pas tout le chemin d'un coup, mais juste le prochain pas. Que nos pas soient guidés par ta main, même quand nous devons faire un détour. Que nos pensées soient gardées dans ta paix, protégées des assauts de l'anxiété et du doute. Et que nos paroles, empreintes de ta douceur et de ta vérité, apportent la vie autour de nous. Fais de nos vies, avec nos imperfections et nos forces, un reflet vivant et authentique de ta fidélité. Et justement, pour que cette lumière brille plus loin et que cette espérance se multiplie, j'ai besoin de vous. Si cette prière a nourri votre foi, ne gardez pas ce trésor pour vous. Abonnez-vous à Prière 365 pour faire partie de cette famille qui prie. Mettez un j'aime pour valider ce message et laissez un commentaire. Votre témoignage, même un simple « Merci Seigneur », est une semence d'espoir puissante pour quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment et qui se sent seul. Partagez-la, vous ne savez pas qui attendra ce signe pour tenir bon. Et maintenant, avant de vous quitter, recevez cette bénédiction non pas comme une formule, mais comme une vérité spirituelle pour votre vie. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde dans le creux de sa main. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce surabondante. Que l'Éternel lève son visage sur vous et vous donne une paix qui dépasse l'entendement. Souvenez-vous de cette encre pour votre âme. Le Seigneur est compatissant et riche en miséricorde. Il est votre secours immédiat, votre guide infaillible, votre abri sûr, aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen.